Avant de démarrer l'épisode numéro 1, j'aurai l'occasion de vous présenter mon co-hôte, n'est-ce pas? Je suis Olivier Dadieu, l'hôte de cette émission, mais pendant notre voyage ensemble, je serai assisté par un co-hôte que vous aurez l'occasion de découvrir dans un moment. Ne quittez pas. Bienvenue une fois encore dans cette émission. Je suis Olivier Dadieu, votre hôte pour ce podcast SP comme spécialiste. Alors, j'aurai le plaisir d'animer ce podcast avec le coach Fabrice, à qui je vais laisser une minute pour se présenter. Bienvenue Fabrice, et ce sera lui qui va conduire en réalité l'émission d'aujourd'hui. Je serai simplement dans la casquette d'invité. Merci. Bonjour Fabrice. Moi, je suis Fabrice Couture, je suis coach en gestion financière et en entrepreneuriat. Je suis également consultant en gestion de projet. Donc du coup, voilà. Alors Fabrice, voilà, coach Fabrice, tu peux commencer. Je suis à ta disposition pour aider nos auditeurs à mieux en savoir plus sur cette question, cette thématique du client idéal et surtout en partageant le processus que nous avons mis en place au niveau d'Aken Business Coaching, que nous utilisons au quotidien pour coacher justement nos entrepreneurs. Très bien, merci coach Olivier. Donc, avant de rentrer dans le processus, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience personnelle et de comment la transition s'est faite de votre statut de DG au statut d'entrepreneur? Voilà, comme beaucoup de jeunes, j'ai démarré, j'ai passé toute ma carrière en entreprise dans le secteur de la banque et j'ai passé 18 ans dans une banque commerciale. Et j'ai passé les 5 dernières années comme directeur général de banque. Donc, dans ma carrière, j'ai pu avoir la chance de travailler dans 4 pays africains et plus de la moitié de ma carrière a été passée dans les fonctions de directeur du crédit ou de directeur général. Donc, j'ai passé 6 ans comme directeur du crédit et à peu près 5 ans et demi comme directeur général dans 2 pays, notamment au Soudan du Sud et en Côte d'Ivoire, où par la suite, je me suis installé. Alors, quand on travaille dans la banque, on a souvent l'habitude de dire que c'est un métier carrefour. On accompagne au quotidien des entrepreneurs. Donc, pendant 18 ans, l'essentiel du temps a été l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est une occasion également d'apprendre énormément. Et à un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre se capitaliser sur toute l'expérience qu'on a, que ce soit l'expérience dans les secteurs, que ce soit l'expérience dans les zones géographiques, mais surtout l'expérience dans l'accompagnement des entrepreneurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement prendre cela pour partager avec d'autres personnes? Et je me suis dit, la meilleure façon de partager, c'est aussi de vivre cette expérience entrepreneuriale. Peut-être en ayant vécu cette expérience comme DG, j'étais dans une position qui me permettait d'avoir le bon rôle, on peut le dire ainsi. Maintenant, il fallait venir au quotidien, voir les challenges que vivent les entrepreneurs au quotidien. Et je me suis dit, voilà, la meilleure façon de le faire, je suis quelqu'un qui est présent à 100%, quelle que soit l'activité qu'il a à faire. Donc, il fallait que je choisisse entre rester à 100% DG ou devenir entrepreneur à 100%. Et la seule issue qui me restait était de quitter le métier de banquier classique en tant que DG pour devenir justement entrepreneur. Et forcément, voilà. Pour le faire, je me suis dit, il vaut mieux commencer par des domaines qui sont proches de ce que j'ai pu avoir comme expérience. Donc, je suis resté d'abord au départ dans la finance. Et voilà, je me suis dit, il faut aller démarrer comme conseil financier. Mais en même temps, j'avais vu que dans mon expérience, il y avait beaucoup de personnes comme moi qui voulaient justement embrasser cette carrière entrepreneuriale, mais avaient un grand souci, un grand challenge dans la transition, particulièrement au niveau de la gestion de leurs finances personnelles, parce que c'est le plus grand frein. Et j'ai trouvé justement, en creusant, j'ai trouvé que c'était un domaine hyper intéressant où je pensais avoir les moyens de travailler et d'être au-dessus justement de la moyenne à ce niveau-là. Ce qui m'a donné l'idée de me lancer dans la partie coach en finances personnelles. Et je me suis petit à petit spécialisé comme expert dans le stress financier et la sérénité financière. Donc voilà comment la transition s'opère. Et ça fait 4 ans et demi qu'on est là et l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup, coach Olivier, pour ce partage.